Je suis Mohamed El Manani, j'ai créé une plateforme téléphonique dédiée aux professions médicales en 2004 et j'aide mes clients à mieux gérer leur agenda et l'accès aux soins de leurs patients. Voilà, ce que j'aime dans mon métier, c'est d'innover, de trouver des nouvelles façons de travailler et de faciliter le travail au quotidien de mes clients. La place de la Silver Economy aujourd'hui, on va dire, si on reste sur les chiffres, c'est 15 millions de personnes aujourd'hui de plus de 60 ans. Et à l'horizon 2030, ça sera une vingtaine de millions de personnes qui seront concernées. Donc là-dessus, on peut diviser en trois catégories le marché de la Silver Economy, à savoir les seniors actifs, ceux qui, on va dire les jeunes retraités en bonne santé, en couple, avec de forts revenus aujourd'hui. Les personnes en dépendance, on va dire, médicale à partir d'un certain âge, et les personnes à forte dépendance, souvent en période de veuvage et en fin de vie. Aujourd'hui, je dirais que tous les marchés sont accessibles. L'idée, c'est de réfléchir plutôt à l'usage des services et des produits qu'on va commercialiser pour être au plus proche des attentes des consommateurs. Voilà, on n'a pas une approche forcément marketing des produits et services. Il faut plutôt avoir une approche usage et utilité avec des produits simplifiés qui ne font pas place forcément à l'innovation technologique en premier, mais plutôt à l'utilisation que vont en faire les personnes au quotidien. Voilà, c'est jouer ce rôle de facilitateur du quotidien pour les personnes seniors. Après, comme j'avais divisé en trois catégories, on va dire ce marché et cette population, on va dire que sur la première tranche d'âge, c'est-à-dire les seniors actifs, on va avoir besoin plus de liens sociaux, d'activités potentiellement porteuses de sens. À savoir qu'ils ont besoin d'être encore actifs, ils ont besoin d'être utiles à la société, dans la société, même s'ils sont arrivés à la retraite. Ils ont souvent, pour les baby-boomers, vécu les années 70 où ils avaient cet esprit jeune, révolutionnaire, de changer la société. Je pense qu'ils n'ont pas perdu après arriver à la retraite. Et donc, c'est des personnes avec lesquelles on va pouvoir innover, trouver des produits adaptés pour eux. Ils ont besoin de loisirs, de voyages, d'adapter le logement, besoin de consommer, des besoins bancaires, des besoins d'assurance. Voilà, ils sont dans la pleine force de l'âge, je dirais. Et évidemment, dans mon domaine, on va constater également des besoins plus réguliers, des besoins de santé, pour pouvoir justement être en autonomie le plus longtemps possible. Parce que c'est un objectif, c'est-à-dire c'est d'être en autonomie le plus longtemps possible. Et on voit même sur une catégorie d'âge un peu plus avancée, cette fin de vie veut se vivre à domicile. Donc voilà, tous les marchés sont potentiellement porteurs. À nous d'innover et de réfléchir à quels sont les produits et services qui sont en attente de la part de ces personnes-là.